Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne tige pas avec elle. Avec votre piche pour nous de vous servir dans cette énième vidéo où on va parler du poids cageant, mais cette fois-ci en fait d'un autre sens, puisqu'on a eu à présenter le poids cageant, ses avantages et autres tant sur le plan peut-être économique, environnemental. Mais si je suis vous allez rendre compte que ici le promoteur a mis quelques pieds de poids cageant un peu de partout dans l'exploitation. Mais ce qui attire notre attention chez les agripreneurs, c'est que c'est abandonné, ce n'est pas récolté, ça se verse là de partout. Étant donné que le poids cageant, c'est une plante sèche et déhiscente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ça arrive à maturité, les gousses s'ouvrent et les graines se versent. Alors chez les agripreneurs, j'aime souvent dire, produire c'est bien, mais vendre avant de produire c'est encore mieux. Se lancer dans l'agriculture ou investir dans l'agriculture, c'est une bonne chose. Mais investir dans l'agriculture par objectivité et non par suivisme, c'est encore mieux. Vous allez voir que je me dis, en fait, chez les que là, c'est se lancer dans l'agriculture par suivisme. Il ne faut pas planter pour planter, on ne plante pas pour le plaisir de la terre. On ne plante pas parce qu'il faut absolument occuper de l'espace. Non. Autant mieux laisser l'espace en jachère, que cela puisse se revigorer sur le plan nutritionnel et que vous venez plus tard investir avec des objectifs précis. Parce que produire comme ça chez l'agripreneur et laisser les gousses perdre les graines, ça sert donc à quoi? Il est important donc de faire une production et pouvoir récolter. Nous allons constater chez l'agripreneur que l'une des principales causes aussi, c'est déjà le fait qu'il n'y a pas assez de personnel pour pouvoir manager cela. Et les gars sont occupés par autre chose, alors que ces gousses, ces graines de poids cageant pouvaient rapporter de l'argent à l'exploitation. Ça peut être commercialisé à des producteurs qui en ont besoin pour leur élevage, comme alternative au soja. Ça pouvait être commercialisé en termes de semences pour ceux qui ont aussi besoin de produire le poids cageant. Ouais, donc ça, c'est une ressource financière pour l'exploitation qui n'est pas exploitée et qui va comme ça en vrille et ce sera une perte énorme. Donc, chez l'agripreneur, avant de mettre sur place une culture, rassurez-vous que vous allez aller jusqu'au bout et jusqu'au niveau de la récolte. Il ne faut pas produire pour produire, on ne produit pas pour le plaisir de la terre chez l'agripreneur. Donc, c'était juste pour vous interpeller à travers ce que nous avons constaté ici là. Vous devez faire attention lorsque vous vous lancez. S'il faut retenir une chose, on ne se lance pas par suivisme, mais par objectivité. On ne produit pas pour le plaisir de la terre, mais on produit pour se faire de l'argent. C'est un business. Alors, chers agripreneurs, disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous le Chantina agroafricain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.